Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir la pose des menuiseries sur notre système Planète Isobloc, le bloc offrant nouvelle génération. Vous allez voir, comme on l'a vu déjà dans des précédentes vidéos où on parle du fameux bouchon à très haute densité qui se met au niveau des jambages, qui non seulement arrête le béton mais en plus permet de venir fixer les menuiseries directement dessus, puisqu'on a 200 kg de densité. On va voir toute la vidéo et tous les avantages du système de pose de menuiserie sur le système de bouchon adapté à notre Planète Isobloc. On voit ça tout de suite en images. Alors, avant de voir concrètement comment on pose les menuiseries sur les blocs offrants de Planète Isobloc, on va rappeler quand même un petit point concernant la prise de cote. Lorsqu'on a une prise de cote à faire, on compte chez nous la cote tableau, c'est-à-dire la cote de mon bouchon, de bouchon à bouchon. On a la prise de cote à faire. Mais attention, lorsqu'on a une fenêtre de 120, en fait, elle ne fait pas 120. Une fenêtre de 120 va faire 123, 124, 125 en cote hors tout, c'est-à-dire la cote non pas intérieure, mais la cote hors tout, c'est la cote du profil extérieur. Cette cote hors tout est importante à prendre en compte parce que si on a une fenêtre de 120 mais qu'en cote en tout on fait 124, 125, il va falloir en tenir compte pour le trou réel qu'on a besoin. Donc si on a une fenêtre de 120 concrètement et qu'on a une cote hors tout de 124, on va laisser un trou de 125, 126 pour pouvoir mettre après le compris-bande et pouvoir fixer les menuiseries. On va voir maintenant concrètement comment on fixe une menuiserie sur le système de Planète Isobloc et particulièrement sur le système de bouchon à très haute densité. Alors, on va déjà commencer par faire un pré-perçage dans le dormant. On voit ça tout de suite en image. Donc l'idéal, c'est de pré-percer le dormant, bien sûr, avant de mettre la menuiserie. On pré-perce les dormants. Voilà. Voilà. Là, je le fais après, c'est pour la vidéo. On a compris le principe. Et on va pouvoir maintenant mettre les vis. Donc, c'est des vis que tous les menuisiers ont. On ne pré-perce pas, bien sûr, le bouchon à haute densité. Au contraire, pour avoir une grande résistance mécanique, on vise directement dans le profil, à travers le profil, dans le bouchon. Voilà, on est bloqué. Et on va pouvoir mettre après, au niveau des vis, il y a des fois des caches que l'on peut mettre à l'intérieur, des petites capsules qui se mettent ou pas. Bon, là, il n'y en a pas, mais ce n'est pas dérangeant. Voilà, on a compris le principe au niveau de la pose. Là, on est dans une pose dite en tunnel affleurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours de toute façon en tunnel. On est toujours entre murs dans ce principe avec mes bouchons à haute densité. Mais après, tunnel affleurant, ça veut dire que ma fenêtre, elle va être au nu intérieur pour pouvoir l'ouvrir en plein. Et on va avoir l'aile de recouvrement avec de quoi mettre le BA13 derrière l'aile de recouvrement, comme on va le voir sur l'image. Et la pose, elle, en tunnel, c'est-à-dire vraiment entre murs, ben pour le coup, on ne pourra pas ouvrir les fenêtres en plein, mais quelquefois, on veut des poses en tunnel qui se mettent carrément entre murs. Quel que soit le système de pose avec mes bouchons à haute densité, c'est pas gênant. Qu'on se mette en tenant compte de 13 mm pour les lettres de recouvrement, c'est-à-dire en tunnel affleurant, ou qu'on se mette vraiment entre murs en tunnel, on peut se fixer où on veut et décider en temps voulu de où est-ce qu'on positionnera notre fenêtre. L'avantage également, c'est que au niveau de la coulisse de volet roulant, bon là il n'y a pas de volet roulant sur celle-là, mais si j'avais un volet roulant, je peux fixer ma coulisse sur du dur, là où tombera le déroulement du volet roulant. Alors petit rappel aussi de l'intérêt de mes systèmes de bouchons à très haute densité. On sait qu'on a créé des queues d'aronde à l'intérieur pour que le béton puisse rentrer à l'intérieur, on le voit dans une vidéo précédente. L'intérêt de ces queues d'aronde, en plus d'avoir la tenue mécanique au niveau du jambage, c'est qu'en plus, le béton, comme il rentre dedans, on n'a pas de problème de fuite d'air entre le béton et le bouchon. Je m'explique. Lorsqu'on a un bouchon qui n'est pas à haute densité, quand le béton vient se plaquer à l'intérieur, parce qu'on a un bouchon classique à 28 kg de densité, comme on les avait dans le passé, dans le temps, le béton a toujours un phénomène de rétractation en séchant. Ce n'est pas 1 cm de rétractation, mais on imagine un bouchon dans le jambage où le béton va se rétracter légèrement, des fois de quelques millimètres en séchant. Eh bien, le problème, c'est qu'autour, on a beau mettre le comprimant à l'intérieur, on va avoir très certainement un problème d'étanchéité à l'air entre le béton et le bouchon
à faible densité. D'où l'intérêt d'avoir ces queues d'aronde qui permet au béton de rentrer à l'intérieur et de gérer parfaitement l'étanchéité à l'air, même une fois que le béton aura séché. Donc Mathieu, là maintenant on va installer le compris-bande autour des fenêtres, hein, normal. Hein. Donc nous on demande de laisser entre 5000 et 1 cm maximum de jeu. 5 mm c'est bien autour de la fenêtre. Oui, pour expanser bien. Donc ce compris-bande là, on va se mettre face à la caméra. Ce compris-bande, il va de 3 mm à peu près au début, 3 mm et demi. Mais il peut s'expanser jusqu'à 15 mm. C'est intéressant. Hein. Et justement l'intérêt du compris-bande, on le sait, c'est de veiller à l'étanchéité à l'air autour de la fenêtre. Quand on va mettre la maison sous pression, il ne faut pas avoir des fuites de partout. Donc là, l'avantage du système, c'est que on va l'installer et on va pouvoir voir la mise en œuvre de ce compris-bande. Voilà. Et on va avoir un certain temps, le temps de mettre la fenêtre en place. Il va y avoir son travail de ce qu'on appelle la décompression hein, du compris-bande. Le compris-bande qui va commencer à faire son travail de décompression pour venir se plaquer sur les parois et avoir une vraie étanchéité à l'air. Alors pour cette grande baie vitrée à galandage, là aussi, une de plus, dans cette grande maison, on a un caisson de volet roulant. On a presque 5 mètres, on a un caisson de volet roulant. Dans le cas où il n'y aurait pas de caisson de volet roulant, il est possible de mettre le bouchon qu'on met verticalement, le mettre à l'horizontale. Si les clients le commandent, le demandent en plus, hein, il faut le demander. On peut le mettre aussi à l'horizontale pour aller fixer des grandes baies vitrées s'il n'y a pas de caisson de volet roulant. S'il y a un caisson, on va pouvoir faire un système de pattes en haut, d'équerre, puisqu'on a toujours soit l'entretoise qui est très rigide, soit aller chercher le béton directement. On peut toujours fixer le haut de la menuiserie. On a créé également ce système, ce nouveau système d'appui isolé à très haute densité où on peut poser la fenêtre dessus sans problème. Alors, on peut également, en fonction de la hauteur, on ne connaît pas souvent sa hauteur de finition. Est-ce qu'on a du travertin, du carrelage? Est-ce que c'est simplement une résine qui est mise dessus? La hauteur de sol également, des fois on ne l'a pas toujours. Et du coup, j'ai créé également ce système de réglette qui nous permet de rehausser de 2 cm, voilà, tout en gardant la pièce d'appui en fonction des hauteurs et des besoins. On note également ici, on va s'approcher un petit peu, ce petit décroché là permet de mettre le compris-bande ici. Le compris-bande, pourquoi un décroché? Parce que s'il n'y a pas de décroché, le compris-bande est écrasé. Et lorsque le compris-bande est écrasé, il ne fait pas son travail de décompression et du coup son étanchéité est moins performante. L'avantage, c'est de pouvoir mettre également un fond de joint, alors extérieur bien sûr, puisqu'on aura le compris-bande, la fenêtre va se poser là. On pourra mettre un fond de joint pour l'étanchéité à l'air, dedans comme dehors. Là, on peut faire 2 fonds de joint. Et on est sûr d'avoir une parfaite étanchéité à l'air entre la menuiserie posée sur notre système de mur en bloc coffrant Planète Isobloc. Alors comme on le voit sur les vidéos également, on a des grandes baies vitrées et là principalement du galandage. On voit que ce n'est pas un souci sur le système de Planète Isobloc. On va s'avancer un petit peu. On a toujours de quoi soit se fixer directement sur l'entretoise, soit l'équerre aller chercher directement le béton, puisque derrière les 6,4, on a toujours du béton armé. Et le gros avantage, on va s'approcher un petit peu ici, de ce côté-là, c'est que quand on a une porte à galandage qui pose vraiment aucun problème avec notre système, c'est que comme on est isolé par l'extérieur, on a un retour d'isolant avec le bouchon. Donc là, il n'y a rien de réglé encore, hein, mais ça va l'être. On a un retour d'isolant, on n'a pas de faiblesse thermique, contrairement au traditionnel en porte de galandage. Donc porte de galandage sur le bloc coffrant de Planète Isobloc, c'est vraiment pas un souci. Et là en plus c'est mis en œuvre par des professionnels. Donc Mathieu, on s'est connus aujourd'hui, tu es venu poser dans le 30 dans le Gard, hein, les menuiseries sur cette maison un peu hors norme, avec des menuiseries un peu hors norme aussi. C'est grosse. C'est grosse. Ton impression par rapport à la pose, parce qu'on est en bloc coffrant et souvent c'est critiqué le bloc coffrant. Certains poseurs disent ah je veux pas poser là-dessus parce que c'est complexe. Qu'est-ce que tu as trouvé là par rapport à la pose? Moi je trouve que c'est top.
parce que là, ça se règle facilement. C'est vraiment costaud. Ouais. Et puis c'est rapide. Ouais, tu me disais que vous avez fait le premier niveau quasiment. Ouais, alors que c'est pas prévu comme ça. Ouais, je pensais que ça allait être plus long, plus compliqué au début, je ne connaissais pas. Ouais. Mais c'est vraiment pratique, c'est costaud, pas besoin de pré-percer, les vis. Exactement, direct dans les bouchons. Excellent. Alors le but c'est aussi, on va directement dans le bouchon. Si vraiment on a des grandes baies vitrées, on l'a vu ce matin, hein, à ce moment-là on va pouvoir traverser directement le bouchon, chercher le béton. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est un bouchon à haute densité, on n'écrasera pas, on déformera pas le dormant avec un bouchon souple derrière. C'est pas le plus sirène, c'est vraiment un truc costaud. Donc on en refait un autre, Mathieu, avec le système Planet Isobloc. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors voilà, on a été très heureux de vous montrer aujourd'hui comment poser les menuiseries sur le système de Planet Isobloc. N'hésitez pas s'il y a des questions à nous appeler, on pourra répondre à toutes vos questions. Vous avez vu quand même la simplicité de pose grâce au système de bouchon et à son ensemble. On vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et au plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo. Au revoir.